asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm yenn ci ay coppite yu ñu indi ci wàllu gox ak goxaat yi jaarale ko nag ci wàllu acte 3 de la décentralisation lañ ca doon mbëbët dafa mel ni nag ne tey jii de ñoom gisuñu ko ci ndax ci colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne am na yenn ci ay gox ak goxaat yoo xam ne fu mu nekk ni daal ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne sax mënuñu fay salaire ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fay liggéeyee kon loolu di firndeel ne nag acte 3 de la décentralisation lañ te bëggoon lañ te séntu woon ba tax nag njiitu réew mi taxawaloon ko ci atum 2013 am na lu bëri loo xam ne nag tey ji daal des na tey jot na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jiite ñu daal di ciy taxaw temm ngir fexe ba gën ko ñoŋal ñu desandi ak colikaay bi di Sud Quotidien ndaxte ñu ngi ñuy xamal ne président bu conseil d'administration bu hôpital Dalal Jàmm di professeur Papa Touré moom nag daal di ne yónnee ab lettre de démission njiitu réew mi la ko waral moom mooy ne dafa yëg ni njiitu réew mi am na koppar gu weesu benn milliard goo xam ne nag dinañ ko jébal hôpital Dalal Jàmm ngir daal di fay tabax ñaari bâtiment benn mi dafa jublu ci wàllu greffe de moelle beneen bi ngir jàppale nag soxna yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ngir war a mën a jur moom di professeur Papa Touré daal di gis nag ne koppar googu de mënoon nañu ko jël nag dugal ko feneen ndaxte foofu nga xam ne moom mooy ci hôpital Dalal Jàmm lépp lu jublu ci wàllu laboratoire imagerie médicale réanimation bloc opératoire bi ay jafe-jafe moom moo fa am kon kay la mu gisoon moom mooy ne koppar googu ñu daal di ko fay dugal comme nag li ni mel amul moom ne daal daal dinay tekki ndomba tànk ya ñu ko fa joxoon autolikaay bi di 24 heures di ñëwaat sax ci li waral nag professeur Papa Touré daal di tekki ndombal tànkam ndaxte moom daal di ne xamle ne fi ñu toll nii ak mbas bi di Covid 19 soxla woon nañu nag xaalis ngir gën a mun a ñoŋal xeex bi ci biir hôpital boobu wanteew colikaay bi di l'évidence daal di gis nag ne noonu nga xam ne noonu la professeur Papa Touré daal di doxalee ñoom ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ndaxte moom di professeur Papa Touré benn ci ay bés dong de moom moo ko desee ci boppu conseil d'administration bi kon kay lu tax mu xaar ba léegi nag ngir war a mën a tekki ndombal tànk yi nga xam ne moom lañ ko fa joxoon ñu des ci mbas bi di Covid 19 ndaxte dafa mel ni ne moom xàmmeewul ko am xaalis ak ku ko amul xàmmeewul mag ak ndaw ñëpp lay dal wante ci likaay bii di critique mi ngi ñi xamal ne VIP yooyu nag ngir bañ ñu daal di leen fësal ñi ci ëpp du ñu nangoo wax ne dañoo am feebar boobu wala boog bu ñuy dem ci l'hôpital day fekk nag feebar bi mën leen mbas bi di Covid 19 sax ci likaay bii di L'As mi ngi ñi xamal ne lu weesu Dakar gis nañu tamit ne am na ay gox yu mel ni Kédougou ak Kaolack foofu it limu ñi nga xam ne dañoo am feebar bi jéggi nañu dayo rax ci dolli tamit ñi ëpp ci ñoom ay cas communautaire lañu ñu daal di jukki nag ci ab mbir bu doy waar boo xam ne nag waa UMS di Union des magistrats du Sénégal ñu ngi koy naqarlu tey jii ci biir colikaay bii di Libération ndaxte président bu tribunal bu Podor moom dañu koo jëlee ca foofu ca Podor yóbbu ko nag ci diwaanu Thiès mu daal di fay nekk ab conseiller la ko waral colikaay bii di Libération moo ñu koy xamal ndaxte nee na kii di président Ngor Diop dafa placé woon sous mandat de dépôt benn kilifa diine boo xam ne nag dañ ko doon topp ci ay mbir yoo xam ne daal daf ko doon def nee nañu nag intervention yu bëri ñaan nañu ko ki nga xam ne de moom mooy président bu tribunal bi wante mu lank carré loolu nag moom moo tax ba ñu jëlee ko ca postam boobu daal di koy yóbbu ba fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès autolikaay bi di Libération ne waa UMS ñoo ngi koy naqarlu ci biir autolikaay bi di Les Échos suñu naataango yi di ñu xamal xibaar bu neex ci waa Sénélec ndaxte ñoom ci seen xeex bi amoon ak waa Akilee dañoo bloqué woon seen i compte wante autolikaay bii di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne tribunal bu commerce daal di nay jox dëgg nag ay avocat wu Sénélec ba nag seen compte mun nañ ci jotaat ci ni mu gën a gaawee ci biir autolikaay bi di Le Témoin suñu naataango yi di wéy di delloo njukkal Mansour Kama wante tey ji sax ñëwaat nañu ci njabootu Kama boobu solo ak njëriñ bi nga xam ne nag moom la ñu amoon fii ci biir réew mi ñu tàmbalee ko ci Leyti Kama jëm ca Pierre Babacar Kama ak tamit ci Mansour Kama jeexale ko nag ak autolikaay bi di Vox Populi tey jii di ñëwaat ci limu sénégalais yi nga xam ne ñu ngay ñàkk seen bakkan ca bitim réew Horizon Sans Frontières mi def gëstu gu ni mel daal dina ñuy gis ne li ko dalee fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru août daal dina ñuy nemmeeku ne am na fukk ak juróom-benn sénégalais yu ñu faat wala boog ñu ñàkk seen bakkan ci ay mbir yu doy waar fa ñu ëppee nag moom mooy ca États-Unis ndaxte foofu am na ci lu tolloog juróom-ñetti sénégalais yu fa ñàkk seen bakkan Boubacar Seye mi jiite kuréel bi di Horizon Sans Frontières di ko naqarloo di wax tamit ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom de defuñu lenn nag jëmale ko ci wàllu sénégalais yi dafa mel ni sax ne dañ leen a bàyyi kenn toppatoowu leen lii moo nekkoon bu dilikat yi di gën a fës ci biir julikaay yi ñu leen di ñaanal njaxtu lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Les difficultés des collectivités territoriales, on en parle aujourd'hui avec nos confrères de Sud Quotidien qui nous indiquent que des collectivités territoriales toutes entières sont au bord de l'implosion et certaines sont même aujourd'hui confrontées aux problèmes les plus élémentaires, comme prendre en charge les salaires de ces agents du fait de l'absence d'un dispositif de financement efficace opérationnel. Lancé le 19 mars 2013 par le président Macky Sall, la réforme acte 3 de la décentralisation dont l'objet est de faire
faire des collectivités territoriales des espaces viables, porteurs de développement, peine toujours à prendre son envol. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, le retard noté dans le lancement de la deuxième phase de cette réforme qui devrait intervenir au lendemain des élections municipales et départementales de 2014 a fini de plomber l'existence même de certaines collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, 7 ans après la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, force est de constater que les fruits n'ont pas encore tenu la promesse des fleurs. La situation actuelle des collectivités territoriales est toujours en deçà des attentes du chef de l'État, et ce sur tous les plans. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien, et c'est pour signaler que le professeur Papa Touré a claqué la porte du conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Il l'a signifié dans une lettre de démission adressée au président de la République en date du 10 août dernier, et il y déplore la décision de la subvention d'1,5 milliard de francs CFA pour la construction de 2 bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un centre de procréation médicalement assistée au détriment des structures essentielles de son plateau technique. Nos confrères de 24 heures nous parlent de fracassante démission du PCA, car pour le professeur Papa Touré, la décision prise par le chef de l'État Macky Sall ne répond ni aux besoins immédiats de cet hôpital, ni à l'urgence qu'impose la pandémie de Covid-19, ni aux impératifs de santé publique. Cependant, nous disent nos confrères du journal L'Évidence, cet acte posé par le professeur Papa Touré est jugé lâche, méchant et irresponsable par nos confrères du journal L'Évidence, car selon nos confrères, le professeur est à une semaine de la fin de son mandat à la tête de cette structure. Et nos confrères se demandent même pourquoi ce dernier jette l'éponge à une semaine de la fin de son mandat à la tête de cette structure. En tout cas, concernant la gestion de la Covid-19, nos confrères de Critique nous parlent aujourd'hui de cette stigmatisation et la honte qui font que beaucoup de VIP qui ont contracté cette maladie préfèrent se cacher. Grands hommes d'affaires, personnalités influentes, stars ou vedettes, le coronavirus semble s'en prendre cruellement à une catégorie sociale composée de personnes aisées et vulnérables. Seulement, si le virus parvient à abattre certaines sommités, c'est que par peur du qu'en dira-t-on, beaucoup d'entre elles meurent à domicile ou arrivent in extremis dans les mains des médecins. Toujours concernant la Covid-19, dans le quotidien LAS, nos confrères écrivent qu'il y a alerte rouge à Kédougou et Kaolack, car au niveau de ces 2 localités, une flambée des cas communautaires est notée depuis le retour de la fête de Tabaski. Cependant, nos confrères tiennent à préciser que pratiquement toutes les régions sont infectées à nouveau, même si Dakar demeure toujours l'épicentre. La flambée des cas communautaires à l'intérieur du pays inquiète. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de ce parfum de représailles dénoncé par l'Union des magistrats du Sénégal. En effet, le président du tribunal de Podor a été affecté à Thiès comme conseiller après avoir écroué un dignitaire religieux. Dans le journal Libération, nos confrères continuent par nous dire que le président Ngor Diop avait placé sous mandat de dépôt un dignitaire religieux poursuivi pour des faits répétés de dévastation de récoltes et de menaces. Et malgré de multiples interventions, il a refusé de libérer le prévenu. Donc, selon nos confrères du journal Tribune, le président du tribunal de Podor a été relevé de ses fonctions parce qu'il a arrêté un intouchable de la ville, ce qui a soulevé la colère de l'Union des magistrats du Sénégal. Et à propos du Conseil supérieur de la magistrature, l'on nous signale dans le journal Les Échos que les magistrats ont désigné hier les 4 membres qui vont les représenter à ce conseil. Et pour la 2e fois, le président Souleymane Teliko va siéger au 10 conseil. Il a battu son adversaire, en l'occurrence Serigne Modou Diakhaté, l'actuel président du CFJ, par 64 voix contre 35 dans le collège hors hiérarchie. Et pour ce qui est du premier grade, c'est Aminata Fall qui passe avec 32 voix devant El Hadj Malik Dembélé, 31 voix, et Abbas Yayawan, 25 voix. Le juge Dembélé devient ici le suppléant de Madame Aminata Fall. Restons avec nos confrères du journal Les Échos qui nous annoncent cette bonne nouvelle pour la Sénélec, qui obtient donc une main levée sur plusieurs de ses comptes saisis par Akili. Sénélec obtient gain de cause et peut pousser donc un ouf de soulagement. Dans le quotidien Le Témoin, nos confrères continuent de rendre hommage à Mansour Kama, et nos confrères en profitent pour nous parler de la saga de cette famille qui, à travers le défunt et ses 2 autres frères disparus avant lui, le juge Leyti et l'administrateur civil Pierre Babacar, a été au service de l'État et du peuple, notamment le secteur privé local. Et nos confrères décrivent que comme des météorites, ils ont illuminé le ciel sénégalais durant leur relative courte existence. Terminons par nos confrères du journal Vox Populi qui nous parlent de ce décompte macabre concernant les Sénégalais tués à l'étranger. Horizon sans frontières a constaté
constater qu'en 8 mois, 16 Sénégalais ont été assassinés ou sont morts dans des conditions suspectes. La diaspora des États-Unis en tête avec 8 morts, suivi de l'Italie avec 3 décès. Et pour le président d'Horizon Sans Frontières, le constat est que notre État ne fait pas grand-chose. Le gouvernement a abandonné ces Sénégalais d'extérieur à leur sort. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.